Sentez le silence qui se forme autour de vous en ce moment. Fermez les yeux si vous le pouvez et respirez profondément, permettant à chaque inspiration d'apporter une sensation de calme et à chaque expiration de libérer toute tension. Il y a une voix interne, un murmure persistant que vous avez peut-être ignoré trop longtemps, mais qui se fait maintenant plus présent. C'est une sensation subtile, presque un pressentiment, que quelque chose de fondamental dans votre voyage est sur le point de se dévoiler, qu'une nouvelle porte est en train de s'ouvrir juste devant vos yeux. Cette intuition qui vous a amené jusqu'à cet instant n'est pas un hasard, elle est une synchronicité du maintenant, un appel profond qui résonne dans l'âme, vous invitant à prêter attention. Vous ressentez peut-être une angoisse silencieuse, cette sensation inconfortable de stagnation, d'être au bord d'une grande transformation, sans pouvoir briser la barrière invisible qui semble vous retenir. C'est la frustration de se sentir presque là, d'avoir un désir ardent dans le cœur, mais de le voir toujours un pas au-delà de votre portée. Cette recherche d'une confirmation interne, d'une validation que votre douleur, votre attente, vos efforts n'ont pas été vains, est le désir caché qui palpite en vous. Il y a une soif de déchiffrer ce qui semble être une défaillance énergétique ou un blocage inconscient qui empêche la matérialisation de ce que vous désirez profondément, malgré toute votre dévotion. Imaginez un instant que cette sensation d'être au bord est déjà, en soi, le premier et le plus puissant signe que votre heure, votre moment de basculement est enfin arrivé. Ce n'est pas un événement qui viendra de l'extérieur, comme un coup de foudre dans un ciel serein, mais une calibration interne, un alignement profond qui se produit déjà en vous. Le docteur Bruce Lipton, avec sa sagesse sur l'épigénétique, nous enseigne quelque chose de révolutionnaire. Nos cellules ne sont pas de simples réceptrices passives d'instructions génétiques. Elles répondent activement à l'environnement, à nos croyances les plus intimes et à nos perceptions. De la même manière, la réalité que vous expérimentez, le monde qui vous entoure, est un miroir, un reflet direct de la programmation la plus profonde de votre esprit, en particulier de votre subconscient. Il est le véritable moteur de votre réalité. Votre heure arrivée ne se réfère pas à un délai établi par une horloge universelle, mais à un réveil silencieux qui se produit en vous, un point de basculement dans la façon dont vous vous percevez et votre capacité innée à co-créer. Joe Dispenza nous révèle que nous sommes des êtres dotés d'une capacité extraordinaire à réécrire notre avenir. Comment faisons-nous cela? Par la cohérence entre nos états mentaux et émotionnels, en cultivant une harmonie qui résonne avec ce que nous souhaitons manifester. Votre corps et votre esprit sont maintenant, à cet instant précis, dans un état de préparation, un alignement énergétique qui n'est pas aléatoire, qui n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt le reflet de tout un travail interne que vous avez déjà accompli, peut-être sans même vous en rendre compte. C'est comme si votre âme murmurait des secrets, et votre corps, dans sa sagesse innée, écoutait chaque mot, prêt à agir. Votre biologie répond à votre spiritualité. Malheureusement, c'est presque une condition humaine de chercher la validation dans tout ce qui est extérieur à nous. Nous avons tendance à ignorer les signes, les plus subtils, d'alignement et de préparation qui émergent déjà de notre propre champ énergétique, de notre être le plus profond. C'est une erreur invisible, une méprise que la plupart d'entre nous commettent sans s'en rendre compte. Nous ne parvenons pas à reconnaître que le bon moment, le heure d'agir, n'est pas un marqueur sur une horloge universelle dictée par des forces extérieures, mais plutôt un réveil qui pulse de l'intérieur. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé au bord de quelque chose de grand, vous sentant presque là, mais avez permis au doute ou à la recherche d'une confirmation externe de vous faire reculer? Il y a un facteur silencieux qui sabote votre fréquence, une force presque imperceptible qui travaille contre votre propre flux, l'impatience et l'autocritique. Elle déforme la façon dont nous percevons ces signaux délicats, créant une profonde dissonance entre ce que votre corps et votre champ vibrationnel communiquent déjà et ce que votre esprit conscient, souvent pressé, attend. Cette frustration qui se répète, cette anxiété concernant l'avenir qui vous consume,
et la déconnexion entre ce que vous désirez consciemment et ce que vous croyez au fond de votre inconscient sont des déclencheurs puissants qui peuvent vous maintenir piégé dans un cycle de non-manifestation. C'est comme si vous aviez le pied sur l'accélérateur et sur le frein en même temps. Il est important de reconnaître qu'il existe des signes subtils que votre fréquence est désalignée. Avez-vous remarqué des schémas de frustration qui se répètent dans votre vie? Ces pensées persistantes comme « je ne suis pas assez bien » ou « ce n'est pas pour moi » qui résonnent dans votre esprit. Ou peut-être cette sensation inconfortable et constante d'être toujours presque là, mais de n'arriver jamais réellement à votre destination. Le réalignement, le véritable tournant, commence au moment où vous déplacez votre attention de ce qui manque dans votre vie pour observer ce qui existe. Déjà, ce que vous avez déjà construit, votre résilience inébranlable, votre incroyable capacité à apprendre de chaque défi, à vous adapter et à surmonter les obstacles. Il ne s'agit pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce qui, en fait, vibre en vous. Votre corps écoute tout ce que votre âme murmure. Il existe un concept peu connu, mais d'une profondeur immense, qui nous mène bien au-delà de la compréhension superficielle de la loi de l'attraction. Il nous invite à plonger dans les eaux de l'épigénétique comportementale. L'idée centrale est qu'il ne s'agit pas seulement de ce que vous pensez dans votre esprit conscient, mais de la manière dont ces pensées, profondément enracinées dans vos croyances, ont la capacité de modifier l'expression génétique elle-même dans vos cellules, et par conséquent, la façon dont vous interagissez avec l'environnement qui vous entoure. C'est un lien invisible, mais puissant, entre votre esprit, votre corps et le monde. Votre corps écoute tout ce que votre âme murmure, et c'est une vérité qui se manifeste dans chaque fibre de votre être. Il est fondamental de démystifier l'idée que vibrer haut se résume à un optimisme forcé, à une joie fabriquée ou à ignorer les douleurs et les défis qui surgissent sur votre chemin. Au contraire, vibrer haut, dans son essence la plus pure, c'est la cohérence entre vos pensées les plus profondes, vos émotions authentiques et vos actions quotidiennes. C'est cette harmonie interne, cette syntonie fine entre ce que vous pensez, ressentez et faites, qui a le pouvoir de modifier votre biologie, de transformer votre état intérieur et par conséquent d'attirer les circonstances et les expériences dans votre vie. Gregg Braden, avec ses recherches approfondies, nous montre comment la cohérence entre le cœur et le cerveau crée un champ énergétique si puissant qu'il est capable d'influencer la réalité elle-même autour de nous. Ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui vibre à l'intérieur. Votre esprit subconscient, silencieux et puissant, est programmé par toutes vos expériences de vie et par chaque croyance que vous portez, agissant comme un filtre invisible de la réalité. Ce sont ces lentilles internes qui façonnent non seulement ce que vous percevez du monde, mais aussi ce qui est attiré dans votre expérience. Elles influencent directement votre capacité à manifester vos désirs les plus profonds. Si, par exemple, vous portez la croyance que quelque chose est impossible ou inatteignable, votre subconscient, dans sa loyauté inébranlable, travaillera sans relâche pour que cette réalité se manifeste, même si votre esprit conscient désire le contraire. C'est un paradoxe, mais votre biologie répond, de manière intrinsèque, à votre spiritualité, à votre foi et à vos convictions les plus enracinées. Souvent, sans nous en rendre compte, nous tombons dans le piège de l'urgence, un désir presque incontrôlable de contrôler le quand et le comment nos manifestations désirées nous parviendront. Cette soif de prévoir chaque étape, de dicter le moment exact où quelque chose doit se produire, génère une résistance énergétique puissante, une sorte de blocage qui empêche le flux naturel de l'univers de se dérouler. Le désir pur, né dans votre cœur, finit par se transformer en attachement, et la peur que cela ne se concrétise pas devient une barrière invisible, mais infranchissable. Vous n'êtes pas seul. L'univers vous écoute, mais il opère en son propre temps, dans une danse de rythme que nous ne comprenons pas toujours immédiatement. L'erreur fatale de celui qui tente de contrôler le temps divin réside dans l'illusion que la manifestation est un processus linéaire, une ligne droite qui suit notre logique humaine.
La vérité est que l'univers opère en cycle, en spirale de temps et de rythme, que notre esprit, dans sa hâte, ne parvient souvent pas à saisir. Cette impatience que nous ressentons, la nécessité d'accélérer le processus, est en fait un signe de méfiance envers l'intelligence supérieure qui orchestre tout, envers la sagesse qui guide le déroulement de la vie. C'est comme essayer de forcer une fleur à éclore avant le printemps. Même si l'on s'efforce, elle ne fleurira qu'en son temps parfait. Il existe un modèle mental pour transmuter l'anxiété en intention élevée, une pratique qui nous invite à nous rendre au temps parfait de l'univers. Comprenez que cet abandon n'est pas une attitude passive, un abandon de vos rêves. Au contraire, c'est une forme active et consciente de confiance, un alignement profond avec l'intelligence supérieure qui imprègne tout. Au lieu de vous accrocher au quand la manifestation viendra, concentrez votre énergie et votre intention sur le pourquoi vous désirez cela, sur le sens le plus profond derrière votre désir. Et, plus important encore, plongez dans la sensation, dans le comment cela se sentira, lorsque ce que vous désirez sera déjà une réalité dans votre vie. Toute guérison commence par l'acceptation de ce qui fait mal, et accepter le temps divin, dans sa perfection, est un pas crucial pour libérer le flux et permettre à l'univers de travailler en votre faveur. Il existe un secret pour maintenir la cohérence émotionnelle, un lien vital qui nous permet une communication claire et fluide entre notre moi conscient et le vaste champ quantique qui nous entoure et nous imprègne. Il ne s'agit pas seulement de demander à l'univers ce que nous désirons, mais de devenir, dans notre essence, la propre fréquence de ce que nous désirons. C'est une résonance vibrationnelle, une syntonie fine qui nous connecte avec l'énergie de la manifestation. Comme le physicien Tom Campbell nous l'enseigne, la conscience n'est pas seulement un produit, mais la propre matrice créatrice de notre réalité, et la façon dont nous nous y alignons définit en grande partie le monde que nous expérimentons. Pour aider à cette reconnexion, il existe une approche en 3 étapes pour réaligner votre vibration, qui peut être profondément transformatrice. La première est l'observation sans jugement. Commencez par simplement identifier les schémas de pensée et d'émotions qui surgissent en vous, sans essayer de les changer ou de leur résister immédiatement. Observez-les simplement, comme des nuages passant dans un vaste ciel, sans vous identifier à eux ni vous accrocher à leur forme. Reconnaître la douleur et l'émotion, sans jugement, est le premier pas vers la liberté. La deuxième étape est la transmutation symbolique. Utilisez le pouvoir de votre esprit pour transformer les énergies dissonantes à travers des images et des métaphores. Par exemple, si vous ressentez un nœud d'anxiété serrer votre poitrine, visualisez-le se défaire, se dissoudre. Et ensuite, imaginez que cette énergie se transforme en une rivière douce et constante, coulant librement et emportant tout ce qui ne vous sert plus. C'est une manière puissante de reprogrammer votre réponse émotionnelle. Enfin, la troisième étape est l'ancrage dans le sentiment. Concentrez-vous intensément sur la sensation, sur l'émotion d'avoir déjà ce que vous désirez, avant même que cela ne se manifeste sur le plan physique. Cultivez la gratitude profonde et la certitude inébranlable que ce que vous cherchez est déjà le vôtre, en essence. Neville Goddard nous enseignait à vivre de la faim, à habiter l'état d'avoir déjà réalisé le désir. Si vous aspirez à l'abondance, sentez-vous abondant maintenant. La fréquence de la gratitude réécrit la réalité, et vous n'êtes pas brisé, vous êtes en profonde transformation. Il est crucial de comprendre pourquoi le silence peut être plus puissant que l'intention bruyante. La véritable manifestation ne naît pas d'un effort excessif ou de l'urgence. Elle naît en fait d'un espace de quiétude, de clarté intérieure, où l'esprit se calme, le bruit extérieur diminue et votre champ énergétique s'harmonise naturellement avec le désir le plus profond de votre âme. C'est dans ce silence que la vibration s'aligne et la co-création devient un flux doux, sans résistance. La conséquence pratique de votre heure arrivée n'est pas un événement isolé, un événement grandiose qui apparaît soudainement dans votre vie. C'est en fait une invitation continue à une nouvelle façon d'être,
de percevoir le monde et d'interagir avec la réalité elle-même. C'est le processus d'intégrer, jour après jour, votre moi supérieur, votre essence la plus vraie, à votre vie quotidienne, transformant chaque moment en une opportunité d'alignement. Il ne s'agit pas d'une ligne d'arrivée définitive, mais plutôt d'un voyage en constante évolution, où chaque pas est une découverte, une nouvelle manifestation. Il existe d'innombrables exemples réels de personnes qui ont connu de grands tournants dans leur vie, et ces transformations ne se sont pas produites parce qu'elles ont forcé les choses, ou parce qu'elles ont essayé de contrôler chaque détail du processus. Au contraire, ces tournants se sont produits parce qu'elles ont réaligné leur perception interne, changé la façon dont elles se voyaient et voyaient le monde. Et avec cette nouvelle vision, ont permis à la réalité de se modeler en leur faveur. Elles ont compris que la guérison est profondément possible, même dans les douleurs les plus profondes, celles qui semblent impossibles à surmonter. Elles ont cultivé un environnement interne fertile, un sol sacré, où la manifestation a pu germer et s'épanouir naturellement. Pensez à ce que la nature enseigne sur la patience vibrationnelle. Une graine ne se presse pas de germer. Elle attend le bon moment, se nourrissant des éléments essentiels, la terre, l'eau, la lumière du soleil, jusqu'à ce que le moment propice arrive pour germer. La manifestation suit des rythmes organiques, des cycles qui se déroulent dans leur propre perfection. La confiance dans ce processus naturel, l'abandon au temps divin, est crucial. C'est la compréhension que, tout comme la graine, vous êtes en processus de croissance, et ce qui est à vous viendra au moment parfait, au moment où votre sol interne sera le plus réceptif. Métaphoriquement, l'heure arrivée est comme un portail qui s'ouvre non pas pour vous emmener vers un endroit complètement nouveau, loin de qui vous êtes, mais plutôt pour vous donner une nouvelle et profonde vision de votre propre pouvoir intérieur. Comme Neville Goddard nous l'a enseigné, l'imagination n'est pas seulement une rêverie, elle est le trône de Dieu en nous, le lieu où la réalité est façonnée avant de se manifester. L'heure de manifester n'est pas un futur lointain, mais l'heure d'assumer le pouvoir de votre propre conscience, de reconnaître la divinité qui réside en vous. Et si la douleur que vous ressentez aujourd'hui, cette expérience qui vous met peut-être au défi, était en fait le portail qui vous mènera à la vie que vous avez toujours recherchée, à la plénitude qui vous a toujours attendue.